Bonjour à tous. Bonjour. Alors Vanessa, aujourd'hui nous abordons le sujet qui te tient à Mais cœur, oui, car c'est un peu ton domaine de compétence, on tout à pourrait fait. dire, libérer sa parole d'une manière générale et libérer sa parole sur le chemin de Compostelle. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur, en tout cas, libérer sa parole? Je trouve que c'est un chemin de libération, Compostelle, et libérer sa parole dans le sens où la parole qui guérit, la parole qui impulse, qui propulse, et c'est un petit peu l'idée d'être libre, de pouvoir s'exprimer pleinement. On est vraiment plutôt dans l'idée de l'expression de soi. Et c'est vrai que marcher et parler, finalement, ça libère. On va se permettre peut-être de dire des choses qu'on ne dit pas dans sa vie quotidienne. Le fait aussi d'être dans un groupe qu'on ne connaît pas au départ, qu'on découvre, je trouve que ça délie un petit peu justement notre parole qui peut être un petit peu enfouie. Et en tout cas, pour moi, c'est une vraie guérison, la parole aussi. Et ça va bien avec le chemin. Oui, c'est vrai. Là-dessus, je te rejoins vraiment. On dit souvent que la parole crée, hein, c'est dans tous les grands textes spirituels, voire religieux. Tout à Alors, fait. la parole crée des bonnes choses et soi-disant, et parfois des mauvaises choses. Il y a la parole qu'on exprime. Exactement. Et c'est vrai qu'on travaille sur la com, comment exprimer des choses pour qu'elles soient entendues Que et ta parole soit acceptées. impeccable, mon Oui, cher parlons, Germain. c'est vrai, c'est vrai. Les accords Toltec, le premier accord, que ta parole soit impeccable. Et il y a ce qu'on se raconte à soi-même, qui est C'est souvent fondamental. le problème, ce qu'on se raconte, l'hypermentalisation. Et c'est vrai que c'est à ça que sert surtout Compostelle au bout de 1 ou 2 jours. On Complètement. le voit dans les groupes, c'est qu'au début, on C'est un peu retient, timoré, c'est un peu oui, timide, et puis après, au fur et la à fatigue mesure, aidant, oui, l'ambiance aidant, c'est ça. quelquefois un petit verre de vin aidant Oui, aussi, ça hein, peut. ou une bière. Mais puis après, Et, on est là aussi, nous, on sert un petit peu de médiateur ouais. aussi, quelque part, dans ces marches. Et on permet effectivement à ce que chacun puisse s'exprimer librement. Et c'est très, très important. Voilà. C'est vrai que Jacques Salomé disait tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'était C'est lui ça. qui avait cette maxime très Tout juste. à fait. Et si on vient sur Compostelle, c'est pour marcher, mais on ne fait pas de la compétition. Nous sommes des pèlerins. On n'est pas en train de faire des challenges Ah oui, là, c'est physiques. pas de la course, hein, c'est Mais vraiment de la marche en pleine présence aussi, hein. souvent aujourd'hui, on parle de corps-esprit, hein, de lien corps-esprit, parce on a compris que c'est pas dans la mentalisation, c'est pas en étant C'est encore dans le ça. cerveau yang, le cartésien, qu'on allait s'en sortir. Exactement. Tu L'alliance vois? du corps et de Tout à fait. l'esprit, et puis auquel on rajoute le cœur, parce que ce sont des valeurs à toi et à moi qui nous, c'est le cas de le dire, nous tiennent à cœur. Oui, oui, tout à fait. Donc, Mais voilà. L'amour aussi, hein, qui est aussi toi ton domaine de compétence, mais qu'on retrouve dans toutes nos marches, hein. Moi, je me rends compte à quel point encore aujourd'hui, l'amour de soi est quelque chose de très peu développé dans nos cultures. Enfin, je trouve que on ne s'aime pas assez, quoi. bien sûr, parce qu'on nous apprend pas, on nous apprend Non, la non, comparaison c'est ça, inconsciente tout le temps. depuis qu'on est petit. Et c'est vrai qu'on en a même pas conscience, et c'est pour Non. ça que c'est inconscient, c'est parce qu'on n'en a pas conscience, on se compare, et quand on parle de... Ouais, c'est vrai, t'as raison, on pourrait dire que Compostelle, c'est avoir une parole impeccable, et ce que se racontent les gens, hein, moi je suis dépendant, je ne suis pas à la hauteur, tous ces trucs-là, on est ce qu'on se dit, Se quelque part. permettre aussi, la permission, se donner Oui, la permission d'être vraiment dans la pleine expression de soi, et à tous les niveaux finalement. La parole, mais aussi la non-parole, le non-verbal, parce que le corps aussi, il parle beaucoup, et on le retient aussi, notre corps. Et je pense que ça aussi, ça crée des tensions, tu vois. c'est vrai, t'as raison, le silence est une qualité incroyable. Les gens parlent trop aujourd'hui. Maintenant, le silence ne doit pas être là quand on doit dire quelque chose qui est important. Si on, C'est ça. hein, dans la vie sentimentale ou relationnelle, quand on a besoin d'être respecté, c'est important de parler, parce que si on ne parle pas avec la parole, on va parler avec le corps, hein, la somatisation, comme on dit, le C'est soma ça. c'est le corps, ça va se voir, on ne peut pas On garder est fort, émotionnellement. hein, en plus pour la somatisation, je trouve, hein. Oui, oui, on est très fort parce qu'on nous apprend à Et plus ça va nous avec ce que taire. tu disais tout à l'heure, les histoires mentales qu'on se raconte, quoi. Oui, oui. Donc si on vient sur Compostelle, c'est pour avoir une parole impeccable,
en tout cas, progresser dans cette voie. Tout à fait. Une bonne parole pour nous, on se raconte des bonnes histoires, C'est ça. et une bonne parole avec les autres, on pourrait dire que c'est ça la finalité. C'est ça, mais tu le disais dans une de tes vidéos il y a peu de temps, c'est ça. En plus, nos pensées qui sont de l'énergie, créent vraiment notre réalité. Donc moi je le dis très souvent en ce moment, et c'est le travail d'une vie, mais si on arrive tous les jours à travailler et recadrer nos pensées, la qualité de nos pensées crée la qualité de notre vie. Donc vraiment, c'est ça, tous les jours. Chaque fois que vous allez prononcer quelque chose, une pensée, et que vous dites, ce que je viens de dire là, c'est pas génial pour moi en fait là. Recadrez-la instantanément en fait. Et petit à petit, alors au début, oui, évidemment, c'est pas naturel de faire ça, mais petit à petit, ça va le devenir. À force de le faire, justement, ça va devenir pour le coup un bon rituel, une bonne routine, appelez-le comme vous voulez, mais vous allez prendre l'habitude de le faire. Nos parenthèses Compostelle sont une parenthèse. Nous invitons les gens. Une parenthèse, c'est une parenthèse. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, c'est le quotidien souvent des gens qui les empêche d'évoluer. Et tous les gens, et peut-être vous qui nous regardez, sont des personnes qui s'intéressent au développement personnel. Les pensées créent notre réalité. Tout le monde sait ça. On le sait. Et puis après, on retourne à faire la même chose. Et moi, je me suis aperçu dans ma propre évolution que, eh bien, je suis revenu à des choses simples, mais les appliquer. Mes pensées créent ma réalité, donc je fais attention à ce que je pense et je vois l'effet que ça a dans ma vie par rapport à ce que je veux. On dit bien, le niveau de notre communication est donné par la réponse qu'il provoque, hein, et c'est ça. Oui, oui. Si je communique et que l'autre réagit d'une façon que je ne veux pas, c'est pas en critiquant l'autre et en lui disant « tu dois changer pour être comme je veux que tu sois », c'est plutôt nous à changer et l'autre, par synchronisation, va être comme nous le désirons. C'est ça, donc libérer sa parole, évidemment, c'est aussi apprendre à bien communiquer, à exprimer ses besoins, faire part de ses limites, donner son mode d'emploi et essayer de rentrer aussi dans le mode d'emploi de l'autre, dans l'univers de l'autre, et effectivement aller cultiver ce non-jugement. Mais c'est pas facile, hein, on vous dira jamais avec Germain que c'est facile. Ça, c'est quelque chose, nous-mêmes, hein, on continue à évoluer, j'ai envie de dire, quotidiennement, hein. D'accord. Donc, il reste quelques places encore pour nos prochaines marches, celles de Rocamadour. Voilà, sur la voie de Rocamadour, Figeac, Rocamadour, du 12 au 16 mai. Ouais, du 12 au 16 mai, donc dans 4 semaines à peu près. Donc vous pouvez encore vous inscrire et nous allons passer par dormir dans des lieux vraiment superbes. Exceptionnels, ouais. Voilà. Et la marche donc du 22 au 26 juillet, l'été. L'arrivée à Conques est juste super, absolument magique aussi, moi j'adore. Là aussi, de Sachely-d'Aubrac jusqu'à Conques. Et nous arriverons à Conques le 25 juillet, qui est le jour de la Saint-Jacques. En plus, c'est pour ça qu'on avait calé un peu cette date. Ouais. Hein, c'est un peu mythique, hein. C'est vrai qu'arriver ce jour-là, c'est beau, quoi. Oui, je pense que les moines, parce que nous allons dormir à l'abbaye de Sainte-Foy, qui est tenue par des moines qui s'occupent vraiment que des pèlerins de Compostelle. Je pense qu'ils vont organiser quelque chose le jour de la Saint-Jacques, ce qui serait normal. Tout à fait. Quelque part. Donc là aussi, il reste quelques places pour passer des vacances différentes. C'est ça. Voilà. J'aurais envie de dire pour voyager différemment. Tu vois, être vraiment dans quelque chose qui va, je pense, qui va vous laisser une empreinte indélébile. Voilà. Donc, retrouvez-nous, on a hâte. Demandez-nous les programmes. Il y aura un petit texte qui accompagnera cette vidéo avec notre adresse mail et nos sites. Moi, germainroncari.com et Unicoach. Et unicoach.com, je le mettrai dans le texte. Demandez-nous les programmes, vous avez tout. Vous pouvez nous téléphoner aussi pour avoir quelques informations complémentaires. C'est toujours bien de pouvoir échanger de vive voix. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Libère ta parole et appelle-nous. Et je répète une dernière chose. La plupart des gens qui viennent seuls, de toute la France. Ils ont ce courage. Nous ne faisons pas une compétition sportive. Tout le monde est capable de venir marcher sur Compostelle.
ne remettez pas en doute vos capacités à marcher 10 ou 15 km parce qu'on marche à 2,5 km/h, tranquille, on est des pèlerins, nous faisons des pauses, on discute. Et la force du groupe, ça va vous impulser aussi. Et exactement, on est ensemble. Ne croyez pas que ce sont des sportifs, il y a des gens de tous les âges, même de 80 ans qui viennent marcher avec nous. S'il y a un problème avec le sac à dos, il y a des systèmes de navettes qui peuvent récupérer votre sac. C'est important de le et vous pouvez marcher sans le sac, donc ne remettez pas en cause vos capacités. Et ne vous obligez pas non plus à dire « faut absolument que je marche avec le sac ». Non, le plus important, c'est que vous marchiez avec vous-même. Le sac, c'est une option. Quelque part, on s'en fout même. Le plus important, c'est vous. Voilà, donc sachez faire quelque chose de différent, parce que la spiritualité, l'évolution, les habitudes, c'est bien, mais on doit aussi dans la vie faire des choses de différents, sans pour autant se mettre en danger, mais pour progresser. Voilà, ma chère Vanessa. Ben, merci mon cher Germain. Merci Vanessa. À très vite alors. Ok, à bientôt. Bye, merci.